On l'entend souvent, on l'a déjà lu plusieurs fois sur les réseaux sociaux. Le terme daddy issues est le plus souvent appliqué à des jeunes filles dont le comportement sexuel ou amoureux s'expliquerait par le fait qu'elles ont des problèmes avec leur père. Mais les daddy issues, ce n'est pas qu'une histoire de femmes, et nous le verrons dans cet épisode. Amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du canapé de Joyau. Je suis Joyau. Aujourd'hui, je suis avec Naïké, ma petite sœur, et Darel, mon petit frère, des 2R sur les réseaux sociaux. Vous verrez leur Instagram dans la description. Vous vous présentez un peu, non? Ou pas? Bien sûr, bien sûr. Du coup, comme elle a dit, moi c'est Naïké, j'ai 22 ans, enfin 21, 22. Dans ces eaux-là et tout. La meuf, elle veut pas dire son âge en fait. Elle a dit dans ces eaux-là. Ce qui vous arrange, prenez ce qui vous arrange et tout. J'habite à Paris et puis je suis étudiante en Master 1 et business. Ok. Moi c'est Darel Touré, D2R, artiste, rappeur, chanteur, activiste, tout ce que vous voulez. Je suis là pour les bails, vous connaissez. Les gens ont beaucoup de cordes à leur arc. Et créatrice de contenu skincare aussi sur TikTok. Donc, Bah bien sûr, on va mettre tous tes réseaux, t'inquiète même pas. voilà. Alors, comme je l'ai dit dans l'introduction, aujourd'hui, notre sujet s'articule autour des daddy issues. Les daddy issues en français, c'est simple. Problèmes liés au père. On en a tous. On en connaît tous. La dernière fois, j'étais sur Facebook et j'ai vu que j'ai vu une publication qui disait en gros que faites tout, mais ne sortez pas avec les filles qui n'ont pas de papa là. Elles savent pas se gérer. Mal perdu. Et en fait, ça m'a fait trop mal. Enfin, je me suis dit, c'est un problème sérieux et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et est-ce que vous, par exemple, les daddy issues, est-ce que vous en avez développé? Comment est-ce que, si oui, comment est-ce que ça s'est présenté à vous? Comment est-ce que vous le vivez au quotidien dans vos différentes relations en fait? Waouh, ça fait beaucoup de questions, je sais. Let's go, qui commence? Bah vas-y. Moi? Ok. Daddy issues. Oui, j'en ai développé parce que bon, la vie a fait que j'ai pas grandi avec mes deux parents ensemble. Mes deux parents, j'ai jamais connu mes deux parents dans la même maison. Ok. Du coup, j'ai toujours vécu avec ma maman. Vous connaissez cet adage qu'on dit que la mère joue le rôle du père et la mère en même temps. Donc, on va dire que j'ai un peu grandi dans ça. J'ai toujours vécu avec ma maman jusqu'à mes 18 ans, avant de venir à Paris quand j'étais à Abidjan. Et ouais, ça te... En tout cas, en tant qu'homme, le fait de ne pas vivre avec mon père, je sais que ça m'a créé certaines daddy issues dans le sens où tu n'as pas de figure masculine, de figure paternelle à qui te référer pour te construire en tant qu'homme. Il y a plein de trucs que j'ai appris, mais enfin, je sais que j'aurais aimé que ce soit mon père qui me les apprenne en fait. Genre, et j'ai dû les apprendre par moi-même ou sur internet, ou voilà, c'est compliqué. Il y a des trucs même tu te rends pas compte. Tu dis, ah ouais, en fait, ça c'est pas bien. Mais en fait, on m'a pas expliqué que c'était pas bien. Donc, je savais pas forcément et j'ai dû être confronté à ça. Pour expérimenter ça. Et bah, du coup, et par derrière, bon, tu développes certains je vais dire, problèmes, certaines issues du coup. Ouais. Parce que comme c'est ce lexique-là, certaines... Écoute, tu c'est développes... pas moi qui le dis, hein. tu développes certaines issues, tu dis... Ah ouais, enfin... Il y a un peu ce manque aussi, ce manque d'affection, parce que bon... Il y a toujours un truc qui manque, voilà, finalement. Ta daronne est là, mais... Elle peut pas faire elle peut pas faire le taf émotionnel de deux personnes. Voilà, en fait, tu vois. Donc émotionnellement, il y a quelque chose qui te manque. Donc, tu vas chercher ça ailleurs, tu vas essayer de te réconforter dans d'autres trucs. Et à un moment donné, tu t'assois, tu dis, en fait, c'est parce que... Et c'est intéressant ce que tu dis. Hein. Il y a un manque quelque part qui fait que je suis en train de chercher... De cette façon-là. Voilà. Du coup, comme on a dit dans l'intro, c'est la preuve que c'est pas que les femmes qui ont des comportements bizarres parce qu'elles n'ont pas eu de papa, en fait. Laissez les femmes tranquilles. Bref. Non, c'est pas que les femmes. Donc, ma poupée. Du coup, Et toi, du coup? un peu pareil que Darel, hein. Écoute, j'ai jamais connu mes deux parents ensemble parce qu'ils se sont séparés avant même ma naissance. Ouais. Bon, ma mère était enceinte, mais mes parents n'étaient déjà plus ensemble. Donc, j'ai grandi avec mon... Enfin, mon père était présent sans être présent, dans le sens où
on n'a pas grandi, j'ai pas grandi dans la même maison, on n'habitait pas ensemble et tout, mais bon, on connaissait un certain week-end et tout, ils venaient me chercher à la maison, on partait à... Pour ceux qui, enfin pour les Ivoiriens, les Abidjanais et tout, on part à Capsule, on part à la petite sortie du week-end, quoi. Ok. Il m'achetait des livres, il m'achetait des poupées. Vraiment, mon papa, en fait, émotionnellement, vu qu'il n'était pas présent, il a vraiment essayé de se rattraper sur tout ce qui était matériel. Donc, tout ce que je voulais, je l'avais. Des poupées, j'avais tout. Chaussures, bref, j'avais tout. Mais vraiment tout, j'étais vraiment une princesse. Et du coup, pendant mon enfance, je me rendais pas compte vraiment de cette absence-là, en fait. Mais du coup, excuse-moi de te couper, mais est-ce que toutes ces choses matérielles du coup que tu as eues, est-ce que ça a vraiment réussi à te combler quelque part de ce manque-là? Parce que il n'est pas là en fait pour te parler, il n'est pas là pour te serrer dans ses bras, si je peux dire ça comme ça, mais il est là dans tout ce qu'il t'offre. Est-ce que finalement ça joue le rôle que ça doit jouer ou pas? Bah en soi, je pense que quand on est petit, on se rend pas vraiment compte, tu vois, vu que, enfin, maman est là, et maman essaie vraiment de ne pas te faire sentir justement cette absence, tu vois. Donc, vu que t'es petit, tout ce que tu veux faire c'est jouer, dans tous les cas t'es joué, t'es bien, tu vois. De temps en temps tu vois papa, bon t'es contente, mais il y a quand même un petit... quand tu vas chez tes copines par exemple, leurs deux parents et tout, moi je me rappelle quand j'allais chez mes copines et que leur papa était là, je me sentais toujours mal à l'aise. Parce que j'étais pas habituée à avoir une présence masculine dans une maison. Donc j'étais toujours un peu façon bizarre et tout, mais ça même, je pense que ma mère le sait même pas. Donc à ce niveau-là, c'est un peu compliqué, c'est vrai. Mais j'ai plus vraiment senti cette absence et tout quand j'ai vraiment grandi, que je me suis rendu vraiment compte des réalités de la vie. Et quand surtout j'ai commencé à m'intéresser aux garçons. Effectivement, ça joue son rôle. Mais pour compléter ce que Naki a dit, moi aussi c'était un peu pareil en fait, genre... Tu vois pas ton papa souvent, mais quand il est là, bon, il t'achète ci, il t'achète ça, tu vois, donc... Quand tu es enfant, tu comprends pas, Mais en fait, j'ai l'impression que c'est exactement ça, parce que, enfin, moi, par exemple, à un moment, mon père n'était plus avec moi, il était en exil, bref, ça c'est une longue histoire, mais en gros, quand il est parti, puisqu'il ne pouvait pas être là, il me gâtait. Enfin, déjà que mon père, quand il était là, il me gâtait beaucoup, mais genre, quand il est parti, c'était encore plus genre, tout ce que je voulais, j'avais. Et j'ai l'impression que, puisqu'ils ne savent pas comment rattraper le coup, ils se contentent en fait de ça, par le matériel. Enfin, moi je trouve ça un peu dommage, après vous me direz, j'étais pas forcément dans votre situation, mais je trouve ça dommage de tout combler par le matériel, alors que on peut juste savoir avoir une grosse conversation et comprendre les choses, quoi, finalement, comprendre ce dont l'enfant a vraiment besoin. C'est même pas forcément une question de matériel, c'est juste passer du temps en fait de qualité, tu vois. Ça. Genre même si j'avais pas eu 10 000 poupées, même si genre juste rester là avec mon papa, être avec lui de la même manière. C'est mon cas personnel, je pense que c'est le cas d'un peu de plein de personnes, mais moi personnellement, je sais que... Enfin, j'ai mis du temps un peu à comprendre, mais je sais que mon papa, en fait, lui, c'est pas spécialement des trucs qu'il a appris en fait lui-même dans sa jeunesse. Donc... Ah, mais c'est ce que tu dis dans un de tes sons, non? Oui, je crois que j'ai un truc comme ça. Genre, j'ai un truc du genre en mode. Enfin, pour donner de l'amour, faut en avoir reçu. C'est ça. Moi, après du temps, j'ai compris qu'en fait, mon papa lui-même, en fait, il n'a pas spécialement reçu genre d'amour en mode, ouais, je suis passé du temps avec lui-même, son daron et tout. Donc, forcément, quand lui il a un enfant, bah, il sait pas comment, redonner émotionnellement le truc. Donc lui, ce qu'il va faire, il va être là matériellement, par l'argent, par les jouets, par les trucs. C'est lui sa façon d'être là. Tu vois. Après, le truc c'est que, bah, moi, c'est pas ça qui... C'est parce que tu attends ça quand tu as moins de 10 ans, genre oui, on t'achète des jouets, genre juste t'es content. Mais au bout d'un moment, quand tu deviens adolescent, tu as 14-15 ans, où tu cherches, tu te construis et tout, l'argent, les trucs, c'est plus ça dont tu as besoin. Et je sais que lui, en fait, il sait pas, en fait, il s'en rendait pas compte, il savait pas spécialement. Et sur le coup, à ce moment-là de ma vie, c'est des trucs qui me font mal. Mais maintenant, avec le temps, avec du recul, je prends du recul sur la chose, je comprends qu'en fait, bon, il sait pas comment faire. C'est la vie. Ouais, mais bon. Après, moi, je me dis que, enfin, je sais que vous n'êtes, enfin, c'est pas de chercher des excuses à nos papas, c'est pas du tout ça. Je sais que, enfin, c'est pas ce que vous êtes en train de faire. Mais je me dis que quelque part, même si tu ne sais pas comment faire, il y a la démarche à faire vers son enfant pour mieux le comprendre et comprendre ses attentes, en fait.
Après ça reste mon avis. Et en gros, moi je veux savoir, à un moment, t'as dit que quand t'as commencé à t'intéresser aux garçons, c'est là que c'est ressorti. Mais ça c'est ressorti comment? Tu l'as senti comment? T'as fait le rapprochement comment en fait avec ces daddy issues en fait? Et alors, au début, je m'en rendais pas forcément compte. Parce que moi, dans mon adolescence, j'étais... Déjà, j'avais pas confiance en moi. Genre, j'étais bizarre, vraiment. Non, c'était pas... c'est pas trop ça. Mais, vous connaissez puberté et tout, les formes, la chair a commencé à sortir. You know, j'ai commencé, je portais des lunettes, j'ai commencé à mettre des lentilles et tout. Bref, j'ai commencé à me faire et tout. Donc, j'ai vu que les garçons commençaient à s'intéresser à moi, tu vois. Et après, j'ai eu une réputation d'allumeuse. Genre, parce que j'étais très coquette, très apprêtée, très, tu vois et tout. Et je le faisais pas parce que... Je le faisais pas pour attirer l'attention des gars, mais j'en jouais quand même. Voilà. Tu vois, c'est normal, faut jouer de cette nature. J'en jouais quand même, tu vois, ça fait que même jusqu'à présent, je suis une personne, j'aime plaire et tout. Je vais me faire belle et tout, non seulement pour moi, parce que j'ai envie d'être bien et tout, de me sentir bien dans ma peau, mais aussi pour que les hommes me regardent, tu vois. Genre, même jusqu'à présent, j'aime avoir le regard sur moi. J'aime avoir de l'attention masculine, en fait, tout simplement. Ok, voilà. Donc c'est cette recherche quotidienne, constante. Quotidienne aussi. Non, pas quotidienne, peut-être c'est trop fort, ok, désolé. Fréquente. Voilà, fréquente d'attention. J'ai du mal à m'attacher aux gars. Genre, ça veut dire, moi, à l'époque, j'aimais jouer, vraiment. Genre, tu m'intéresses pas, mais vu que tu m'apportes de l'attention, on va parler, y a pas de souci, mais tu m'intéresses pas. Ouais. Mais, si tu m'as... En fait, il suffisait que tu me donnes de l'attention pour que je commence à parler avec toi, sans pour autant être attaché ou vouloir quoi que ce soit avec toi. Mais le jour où je me suis attachée, là tu peux plus arrêter en fait. Non, on se détache, on est parti. Donc ça de très lourd. Du coup, à quel moment est-ce que papa en fait il revient dans ta vie? Mais est-ce que déjà il est bien revenu dans ta vie pour te donner dans vos vies, même parce que la question s'applique à vous deux. Est-ce qu'il est vraiment revenu dans vos vies? Est-ce que aujourd'hui il vous donne l'affection que vous attendez de lui, en fait? Ok. Jette-toi d'abord. Jette-toi d'abord. Parce que peut-être papa va voir. Papa, c'est un message, on te passe là. Non, mon papa, j'ai pas de souvenir de mon papa jusqu'à mes 10 ans par là. Et c'est à partir de mes 10 ans que je commence à avoir des souvenirs on commence à nouer une certaine relation, mais je vois pas souvent quoi, je vois par à coup genre, je sais pas, chaque 6 mois, chaque 3-4 mois, bref. Du coup, c'est chaud, ça, quand même. Ouais, mais après, tu n'as pas vu quelqu'un toute ta vie, pendant 10 ans, et puis tu commences à voir quelqu'un, bon, chaque 3-4 mois, tu dis bon, c'est déjà ça. C'est déjà ça, mais ça c'était surtout quand j'étais au lycée. Du coup je le voyais par un coup. Et il a commencé à s'impliquer, s'investir un peu plus. Bon, comme je dis, c'est pas parfait, ça passe aussi beaucoup par le matériel, mais du coup je sais que c'est sa façon à lui quoi. Maintenant le truc à noter, c'est que depuis que je suis en France, je le vois, maintenant je le vois beaucoup plus souvent. Genre, je le vois chaque 1 mois, chaque 2 mois environ, parce que du coup il est souvent là, il fait les allers-retours. Carrément, je vois plus même. Depuis que je suis en France, j'ai beaucoup plus vu mon papa que j'ai vu ma maman. Et du coup, ouais, vous commencez à nouer quelque chose, mais bon. Tu sens quand même qu'il y a une distance par rapport à toute ta jeunesse qu'en soi il n'a pas connu. Je ne vais pas dire que mon papa ne me connaît pas, mais presque, tu vois. Non mais après, pour te dire que même ceux qui ont grandi avec leur papa, leur papa ne les connaît pas. Voilà, il y a beaucoup de conversations que j'avais pas avec mon père par exemple et que je pouvais avoir avec ma maman, mais en gros les conversations que j'avais avec mon papa, c'est vrai qu'elles étaient dites, mais c'était que mon papa en fait avec qui j'avais cette conversation là. Bref, ouais. Tu vois, donc du coup genre, et voilà, je dis en fait, c'est pas genre ce que j'aime, donc moi aussi j'essaye de faire ce pas vers lui, ce pas vers de montrer, ah bon voilà, moi j'aime ci, moi j'aime ça, voilà comment, j'ai un truc. Mais moi aussi j'essaye aussi de l'aider quoi. Ouais, de l'aider, moi aussi d'essayer de voir un peu comment lui
comment lui il fonctionne. Après le truc, moi mon papa, je me suis rendu compte que papa, il va parler de plein de trucs, tout sauf lui. Ouais. Tout sauf lui. Sauf quand il y a un truc qui va lui faire mal. Genre un truc vraiment un truc SP, c'est à ce moment-là qu'il va comme ça parler. Mais genre, c'est compliqué quoi. C'est compliqué de briser la glace, je dirais la glace émotionnelle de ce truc. Mais voilà quoi, c'est un peu ça la situation actuelle. Ok. Bah écoute, de mon côté, mon papa je le vois quand même plus souvent que toi et tout. Enfin, ouais. Mais c'est pas pour autant que, comment dire, on n'avait pas on n'a pas vraiment de proximité, c'était vraiment que des ça va, oui, et toi, ok, bon, je viens te chercher, on va à la capsule, on va manger, et puis bon, le soir je te ramène à la maison, qu'on ait de conversations sur mes centres d'intérêt, sur ce que j'aimais, genre pareil que toi, aujourd'hui, je pourrais pas dire que mon père me connaît, parce que je pense pas qu'il connaisse mes centres d'intérêt et tout, et voilà, donc après, mon papa, par contre, il est très expressif. Mon papa, il a aucun mal à me dire je t'aime, à me parler de lui, de ce qu'il ressent et tout, des trucs qui lui font mal. Il me parlait même de ses relations sentimentales, tout ça et tout. Mais ça rentrait pas plus dans des... Je sais pas, on parlait pas plus de lui, de moi. Enfin, on n'a pas vraiment tissé de lien, tu vois, très fort et tout, en mode... C'était moi vraiment, mon papa, c'était vraiment, si j'ai un problème avec ma mère et tout, si ma maman crie sur moi ou bien me fatigue un peu là, j'appelle papa, il va décanter un peu la situation, il va lui dire, bon, faut pas crier sur ma fille, et puis bon, on avance, quoi, tu vois et tout. C'était chez lui aussi que j'allais dormir, quand je voulais faire les petits gasoils et tout, justement, il était beaucoup plus free, lui. Moi, j'ai l'impression que les papas aussi, quand ils n'ont pas été trop là, quand ils reviennent là, genre ils vont vraiment tout faire, genre ils vont vraiment tout accepter. Exactement. Parce que j'ai des copines par exemple, leur papa, ça passe, genre tout passe. Exactement. Genre tout passe, toutes les sorties, toutes les demandes d'argent, tout passe en fait. Totalement. C'est une manière pour eux de... Moi j'aimerais que mon papa laisse tout passer, parce que après, moi le truc c'est que je suis pas... Même là, j'ai du mal forcément à demander plein de trucs. Même quand après, t'es un garçon. Hein. Oui, après, je suis un garçon aussi, donc je sais pas. Mais quand je demande et même. Après, ton papa est calme. Toi aussi, tu es calme. Il y a ça aussi. C'est ça. Aussi. Donc, genre. C'est la nature même. Quand je demande, il donne. Tu vois. Je demande, mais je vais pas demander genre chaque semaine par exemple. Genre, je vais demander bon, chaque 2 mois, papa, tu vois. Mais toi, tu te sens pas gêné même, genre souvent de lui demander des trucs et tout. Justement. À un moment, avant je me sentais gêné, là un peu moins, là beaucoup moins. Là beaucoup moins, mais avant c'est vrai que je me sentais gêné. Genre mais... quand tu veux un truc, à un moment il faut demander à ton papa. Ouais, tu vois. Mais est-ce que vous vous sentiez gêné, pourquoi? Parce que vous ne vous sentiez pas légitime ou parce que justement il n'y a pas eu cette relation-là? Parce qu'il n'y avait pas cette relation, justement c'était, je sais pas, c'est comme si... Bon, j'exagère un peu, mais c'était comme si je demandais de l'argent à un inconnu. Ouais, tu parles pas à quelqu'un pendant 2 mois, le premier message que tu lui envoies, c'est j'ai besoin de temps. Même quand c'est tout, papa, ça fait bizarre quand même. Et puis, ça fait bizarre. Même un inconnu, ça fait bizarre. Voilà. C'est très intéressant parce que je venais poser la question de savoir, est-ce que dans vos relations en général, vous avez peur de l'abandon? Moi, j'ai pas eu ce souci de papa qui est parti. Enfin, mon papa, il n'est pas vraiment parti. Mais en gros, je ne le voyais plus. Mais j'ai quand même développé ce problème-là de... J'ai peur de l'abandon. Même quand il y a un décès, j'ai l'impression que la personne m'a abandonné en fait. Et du coup, je me demande si vous avez développé ça aussi. Est-ce que aujourd'hui vous avez des soucis d'abandon? Vous avez peur qu'on vous abandonne? Parce que ça, c'est vraiment une peur qui nous mine. Ça fait que on prend des décisions incroyables. Des fois même, on part avant que la personne ne parte. Et du coup, est-ce que ces daddy issues-là, la peur de l'abandon fait partie en fait? Alors, comme j'ai dit, on va d'abord parler des relations amicales. Généralement, je suis une personne très possessive en amitié. Et je pense que cette peur de l'abandon là se retranscrit énormément dedans. Tu vois, en mode, moi quand j'ai mon ami là, je veux pas que tu aies d'autres amis. Donc, la relation que tu entretiens avec moi là, c'est avec moi seulement. Il n'y a pas quelqu'un d'autre, tu vois. Et ça fait l'affaire est compliquée. Exactement, tu deviens jaloux, genre je suis fâchée, je veux pas, tu vois. Et tout, donc ça c'est, en plus moi mes meilleurs potes et tout, c'est en majorité les garçons, voilà, et assis ici. Donc j'ai du mal avec ça et tout. Après, par rapport aux relations amoureuses et tout, comme j'ai dit, j'ai énormément de mal à m'attacher, mais quand je m'attache, pour me détacher, c'est très difficile. Donc vraiment, j'avais pas vraiment cette peur et tout, vu que je m'étais jamais réellement attachée à quelqu'un. Mais la seule fois,
Non, c'était la première fois plutôt, parce que là maintenant j'ai un mec. Excuse-nous. Donc, la première fois que je me suis attachée, mais vraiment à fond et tout, et que ça s'est terminé avec cette personne-là, genre vraiment ça m'a brisée, mais littéralement. Genre, c'était trop en fait. Et ça fait pendant 2 ans, genre, cette personne, on va dire, c'était ma seule référence. Genre, dès que j'avais un truc, c'était que j'appelais. J'envoyais des messages. Tu es là à 4h du matin, tu es là, tu sais pas à qui parler en fait. Vu que, enfin, je sais pas, il y a que lui. Tu sais qu'il est en couple, il a refait sa vie et tout, mais s'il te plaît, j'ai besoin de parler, et tout, tu vois, genre, j'ai vraiment très très mal vécu cette séparation et tout. Et je pense que maintenant, oui, quand même, j'ai développé cette peur de l'abandon. Non seulement dans mes relations amicales, mais également dans mes relations amoureuses. Ouais. Et toi, du coup? Moi, non. Bon, j'ai pas développé de peur de... Non, moi, j'ai pas développé de peur de l'abandon. Mais par contre, maintenant qu'on en parle, j'ai l'impression que j'ai développé plutôt le contraire. Dans le sens où j'ai le sentiment de... Je sais pas si c'est lié à ça. Peut-être qu'il y a de ça aussi, en y pensant. Quoi, tu pars avant qu'on te laisse? Non, pas du tout. Genre... Mais genre, d'être là pour les gens. Genre, j'essaye d'être là pour tout le monde. Genre, pour vraiment tout le monde. Et maintenant que j'y pense, je me dis que peut-être c'est parce que moi, on n'a pas été là. Peut-être que je me dis que peut-être le fait que mon papa n'a pas été là à une certaine période de ma vie, je me suis dit qu'en fait, genre, ok, moi, j'ai pas peut-être reçu ça, mais je vais donner ça à quelqu'un d'autre. C'est un super-héros. Peut-être qu'au contraire, ça voilà, c'est ce que là, enfin, c'est tout de suite que j'y pense, un genre, mais peut-être. C'est un lien finalement. Ouais, ça a peut-être un lien avec ça, peut-être. Donc voilà. C'est vrai que c'est assez logique, hein, franchement. C'est vrai. Parce qu'il y a des moments où on s'est senti seul et tout, et on se dit que, enfin, à ces moments-là, on était tous seuls, à pleurer dans notre chambre, il n'y avait personne. Et c'est vrai que ça fait du bien d'être peut-être la personne sur qui on vient pleurer quand ça va pas finalement. On se dit qu'on sert un peu quelque part à quelque chose. Du coup, si aujourd'hui, tu avais un conseil à donner, vous aviez un conseil à donner à votre papa, au futur papa, pour qu'éventuellement il fasse mieux, qu'est-ce que vous leur direz? Déjà, je dirais que les jeunes hommes, les jeunes garçons, mais voilà. Si vous savez que vous n'êtes pas prêt à avoir des enfants, déjà, n'en faites pas. Faites en sorte de ne pas en avoir. Protégez-vous, enfin, je sais pas, faites des trucs, mais voilà, on est au 21e siècle, il y a plein de méthodes aujourd'hui, donc voilà. Pour éviter les bébés cadeaux. Voilà, exactement, pour éviter d'avoir des enfants et tout, avec plusieurs daronnes, et après s'en occuper en dents de scie. Bon, un jour tu viens, tu vois l'enfant le week-end, et puis bon, c'est fini, quoi, tu vois, et tout. Donc, déjà, faites attention par rapport à ça, et ensuite, ne pensez pas que tout ce qui est matériel et tout, ça peut tout rattraper. Passez vraiment des moments de qualité avec vos enfants, de sorte que, certes, vous ne vivez pas ensemble forcément, si la daronne et vous n'êtes plus ensemble, mais que l'enfant sente quand même qu'il passe du temps avec son papa, qu'il a des moments avec son papa, qu'il a des souvenirs avec son papa. Là, les seuls souvenirs que j'ai avec mon papa, c'est des trucs de capsule, quoi. On est parti acheter des livres et puis bon, c'est tout, quoi. Mais j'ai pas de moment où j'ai joué avec mon papa, on a eu des fous rires, on a rigolé, il m'a raconté, enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc faites vraiment attention par rapport à ça. Donc, et puis, aimez vos enfants, donnez-leur de l'amour et tout, parce que le matériel, bon, ça va, ça vient et tout, mais les souvenirs comme ça et tout, ça reste toujours dans le cœur en fait. Et ça te permet de te rassurer en fait, même quand tu vas pas mal et tout. Et puis tu peux être posé comme ça, et puis j'ai dit, hey, il fait ça à mon papa, tu vois. Franchement, ça fait chaud au cœur. Donc voilà. C'est sûr. Donc voilà, c'est tout pour moi du coup. Moi, est-ce que j'ai des conseils? Moi, je ne veux pas donner des conseils à des futurs pères. Genre, enfin, je suis pas vraiment loin de ça, donc je sais pas quel conseil donner à qui. Mais juste un conseil en général, si je peux donner un point. Moi, je pense que même quand les choses sont cassées, on peut réparer. Même quand le truc c'est très compliqué, on peut chercher à avancer, à trouver quelque chose qui va nous permettre de renouer un lien, de se sentir aimé, tu vois, de resserrer le truc. Donc, moi, si je peux donner un conseil à n'importe qui, même si tu en tant que tu sois le père ou l'enfant, juste essaye de faire un pas vers l'autre, faire un pas, de t'investir avec le cœur, vraiment, si tu en as envie, forcément, mais avec cette volonté-là de chercher à faire avancer les choses. Ça va pas forcément marcher, ça sera pas forcément évident, mais
ça coûte rien d'essayer. Et je pense que si tu arrives à faire cette démarche-là, il y a forcément du positif qui en ressort à un moment donné, forcément. Donc moi, c'est le seul truc que j'ai à dire par rapport aux autres. Et petit mot encore pour terminer. On ne dit pas mon ancien papa. Ça sera ton papa pour toujours. Donc même si tu n'as pas forcément envie, même si tu n'as pas envie d'entretenir une relation avec lui, parce que c'est légitime. Peut-être que tu as sûrement tes raisons. Tu n'as pas forcément envie, on peut pas te forcer. Mais juste le fait, juste un petit message une fois en passant. Bonjour papa, j'espère que tu vas bien. Juste ça, je vous assure, ça fait vraiment plaisir. Une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, même une fois par mois, tu envoies un message, tu prends ses nouvelles, ok. Au moins, en plus ça te donne bonne conscience, tu vois. Tu n'auras pas des regrets si, je touche du bois, ton papa meurt, il part et tout. En mode, tu auras quand même fait l'effort de prendre de ses nouvelles, de lui montrer que tu avais quand même de l'intérêt pour lui et d'entretenir ne serait-ce qu'une relation cordiale avec lui. Voilà. Et en gros, je voulais savoir, qu'est-ce que vous, en tant que futurs parents, vous espérez vraiment ne pas reproduire, genre, vous espérez vraiment ne pas faire pour faire mieux du coup que nos parents? Pour le coup, moi, pour commencer, ça peut paraître peut-être bizarre à dire, mais moi déjà je vais avoir tous mes enfants avec la même personne. Pareil. Genre vraiment. Franchement, je comprends. Genre même si le monsieur et moi on se sépare et tout, on a tous nos enfants ensemble. Ça déjà c'est un. Maintenant après, bon, franchement je sais pas. Ça à voir sur le tas et tout, par rapport à comment la vie va évoluer, ce qui va se passer et tout, mais en tout cas, c'est clair que certaines choses que j'ai pu vivre et tout avec ma mère ou avec mon père, c'est clair que ça m'est forcément resté en tête et que j'essaierai de faire les choses différemment par rapport à ça. Mais vraiment, non, arrêtez de faire plusieurs enfants. À gauche, à droite, c'est compliqué. Je vais faire un podcast spécial sur le sujet. C'est dur à gérer. Parce que après les demi-frères et tout, c'est compliqué. Les gens se tuent. Vraiment, c'est difficile dehors. Sinon, il y a la jalousie des deux. Mais vraiment, c'est oui, vous habitez dans la grande maison. C'est trop ça. C'est vraiment trop ça. Et genre, ce fait de ne pas avoir forcément de lien avec ces demi-frères-là parce que on n'a pas la même maman. Les mamans aussi sont pas là, elles ne veulent pas se parler. Que ouais, la maman évitons, en tout cas, évitons quoi. Les mamans aussi, soyez un peu responsables. Les enfants n'ont rien demandé. Si vous voulez vous en... Mais des fois, les mamans font bien aussi. Oui, bon, c'est une maman parmi... Pas celles toutes, mais... Qui fait ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est dommage, quoi. Soyez responsables, quoi. Les enfants n'ont rien à voir avec ça. Genre, vous n'êtes même pas obligé de vous parler, mais les enfants doivent être proches quand même, c'est important. Il faut arrêter de semer la haine dans le cœur de vos enfants, dans ces histoires de non, elle c'est la fille de tant, donc ça reste la fille du même monsieur. Donc en soi, le monsieur que vous avez aimé jusqu'à vous avez fait des enfants avec là. Traitez bien ces enfants en fait, on ne peut pas aimer l'arbre et puis jeter loin les fruits. Exactement. Ça bat le requin. Ça vaut. On peut pas aimer la poule et détester les poussins. C'est ça en fait, franchement. Du coup toi, est-ce que vous avez peur d'avoir des enfants? Non, moi je préfère avoir mes enfants. Oui, allez là. Moi je suis très mal. Actuellement je suis très tôt, et célibataire. Bon, je sais pas si quand ça va sortir, c'est célibataire. Il crée mes enfants. Non, il fait trop fort. Moi aussi je suis non, mais genre. Non, moi je pense que c'est comme dans tout, hein, genre que ce soit vraiment pas des relations père-enfant, mais même dans tout, moi. Je dis toujours, tu dois toujours faire plus que tes parents. Si tu n'as pas fait plus que tes parents, tu as échoué. Donc, ça va sur tous les points, même sur le point émotionnel. Donc, moi, je me dis, ok, bon, ça s'est passé comme ça avec mon papa. Comment est-ce que moi, je vais faire pour améliorer ma relation avec moi, mes enfants, pour que ce soit mieux avec mes enfants même. Et ainsi de suite. J'espère que moi, mes enfants même, ils vont faire mieux avec eux, leurs enfants, et ainsi de suite. Donc, c'est plus ce truc-là. Qu'est-ce que je ne referais pas? Non. J'apprends juste de ce que moi j'ai vécu. J'apprends juste de ce que moi j'ai vécu pour faire mieux par la suite. Mais si vraiment je prends qu'une à ça, c'est vrai. Genre, évitons d'éviter de faire pour faire plusieurs personnes. Si vous avez commencé à. Débrouillez-vous pour avoir. Je vois des jeunes qui ont commencé ces histoires. Non, c'est pas la science. C'est compliqué à gérer. Vous n'êtes pas obligé de rester même avec la femme. Oui, mais faites avec elle seulement. Faites en folle elle seulement. En fait, c'est compliqué à gérer. Déjà pour les mamans, mais encore plus pour les enfants. Mais c'est ça. C'est ça. Donc, ouais, voilà. Ok.
Bah franchement, c'était un plaisir de partager ce moment avec vous. À refaire, Bien évidemment, on va refaire plein d'autres épisodes ensemble. Franchement, je suis contente. Hein. Je suis contente, franchement. Vive le canapé, vive les invités du canapé. À la prochaine. Enfin, cet épisode tire à sa fin. J'ai été très heureuse de partager ce moment avec vous et avec mes invités. On se dit à la prochaine. En attendant, n'hésitez pas à partager, à vous abonner et à laisser des petits commentaires et tout. Enfin, c'est justement ça le thème du canapé, c'est de partager plus de choses ensemble. Et on se dit à bientôt. Bisous.